tous, aujourd'hui comme prévu on va faire une petite vidéo sur l'armement. Pour être un peu plus précis, on va faire une vidéo sur le fusil d'assaut SKS que je vais vous présenter. Avant de parler d'armes, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Puis laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez apprécié la vidéo et si le sujet vous intéresse. La première chose qu'il faut savoir, c'est que toutes les armes que je peux vous montrer sont des armes que j'ai achetées légalement, dans le respect des lois de mon pays. Étant moi-même tireur sportif, j'ai quelques connaissances dans le domaine et je vais essayer de vous les partager. Premier point très important avec les armes à feu, c'est la sécurité. Durant la présentation des armes, vous verrez que ces armes sont toujours sécurisées. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, l'arme est équipée d'un verrou de ponté qui va rester en place tout le temps. En ce qui concerne les armes que je vais vous présenter, c'est les armes que j'ai acquises tout à fait légalement. Je détiens les permis et les autorisations nécessaires. Et la première de mes préoccupations, bien évidemment, c'est la sécurité. Alors bien sûr, je ne fais pas l'apologie des armes à feu. Je ne suis pas là pour vous vendre du matériel, ni pour vous inciter à en acheter. Mais dans le concept du survivalisme, effectivement, à un moment ou à un autre, il faut parler d'armes à feu. Le but premier de l'arme va être bien évidemment la possibilité de chasser pour se nourrir en cas de situation extrême, mais pourrait aussi servir de protection personnelle le cas échéant. Alors pourquoi le choix du SKS comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo? Eh bien parce que cette arme a toutes les caractéristiques intéressantes dans le survivalisme. Je ne vous ferai pas un historique du SKS, ce n'est pas le but de la vidéo. Simplement vous dire qu'elle a été conçue par Sergueï Simonov aux alentours de 1944-1945. Il s'agit d'un fusil d'assaut semi-automatique, produit en Russie, puis aussi dans les anciens pays de l'Est et également par la Chine sous licence. C'est une arme qui a été produite en très grande quantité. Elle chambre un calibre extrêmement courant, le 7,62 par 39, qui se trouve être la même munition que la K-47, la Kalachnikov. Donc il s'agit d'une des munitions les plus produites à travers la planète. C'est un point important de notre point de vue survivaliste, c'est-à-dire d'avoir une munition qui est produite à très grande échelle et donc facile à se procurer et facile à trouver. Alors voici l'arme. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un fusil semi-automatique. Le premier point important sur ce type d'arme, c'est le type de fonctionnement, le mécanisme. C'est une arme semi-automatique qui va utiliser l'emprunt des gaz. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit tube ici qui va récupérer à l'intérieur du canon une partie de la pression des gaz pour repousser un piston ici qui va reculer la culasse et à ce moment-là permettre à la nouvelle balle de venir se chambrer. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous appuyez sur la détente, un coup va partir. Cette arme est prévue à l'origine pour contenir 10 cartouches, avec le chargeur qui se trouve ici en dessous. Mais la loi n'autorise pas les chargeurs de 10 coups, donc il y a un limiteur de capacité à 5 cartouches. Vous allez retrouver à l'avant de l'arme une baïonnette, qui bien sûr n'est pas coupante. Les organes de visée sont très sommaires. Vous avez une hausse ici réglable. Elle permet de régler entre 100 et 1000 mètres. Il y a également une position combat, très facile à mettre, qui permet d'avoir un tir standard à 250 mètres. Ce réglage en mode de combat permettait aux soldats d'avoir instantanément une position à 250 mètres sans avoir besoin de regarder précisément sa hausse, étant donné qu'à cette époque on considérait que la distance de combat classique était aux alentours de 250 mètres. Vous noterez que sur la mienne, j'ai rajouté une courroie pour avoir une position plus stable lors du tir debout. Autre petite chose que j'ai rajouté, c'est un talon de crosse, ici en caoutchouc, qui permet de rallonger un petit peu la longueur de la crosse de l'arme. Pourquoi? Parce que cette arme était conçue pour que les militaires russes puissent tirer avec de gros vêtements, des parkas et plusieurs couches de vêtements. Et donc avec une crosse assez courte, ils étaient capables de tirer et d'avoir un certain confort à l'épaulet. Étant donné que maintenant ces armes sont utilisées soit pour la chasse, soit pour le tir sportif, une crosse un petit peu plus longue vous permet d'avoir justement une meilleure sensation de tir en ayant un épaulet qui soit plus naturel. Pour démonter cette arme, il suffit de tourner les petits clips qui sont ici et ici. Et à ce moment-là, vous avez accès à tout l'intérieur, le boîtier de culasse, et vous allez pouvoir démonter le tube dans la crosse, même si vous ne le voyez pas puisque j'ai un talon en caoutchouc par-dessus, se trouve un petit nécessaire de nettoyage. Vous allez avoir les outils pour nettoyer votre arme et également pour le démonter. C'est une arme qui est un petit peu lourde, mais de par son poids, ça amortit énormément le recul, même si le 7,62 par 39 n'a pas un recul phénoménal. Alors pourquoi je vous parle de cette arme en particulier?
Ce qui est à noter principalement, c'est pas le modèle par lui-même, mais c'est la philosophie de l'arme. Il s'agit d'une arme militaire avec des pièces qui sont surdimensionnées, d'une grande résistance, mais également d'une grande facilité d'entretien, de démontage. Et étant donné qu'elle a été produite en très grand nombre, les pièces de rechange sont aussi faciles à trouver. Au niveau du prix, c'est une arme tout à fait abordable. Pour quelques centaines de dollars, vous allez pouvoir en acheter une. Et les munitions aussi sont tout à fait abordables. Vous allez pouvoir acheter des munitions en surplus de l'armée. Par contre, je vous déconseille fortement les munitions corrosives. Le prix d'achat est encore beaucoup plus bas. Par contre, vous allez être obligé de nettoyer intégralement votre arme, y compris l'intérieur du canon, à l'eau et au savon après chaque séance de tir. Donc ce modèle n'est pas forcément le modèle idéal pour un survivaliste, mais il fait partie de la liste des armes idéales. C'est-à-dire des armes produites en grande quantité, utilisées par les militaires avec des mécanismes simples et très résistants. Des armes qui sont faites pour durer très longtemps, des canons qui sont faits pour encaisser énormément de tirs, et une munition très facile à trouver. C'est un petit peu les bases de l'armement que devrait chercher un survivaliste à partir du moment où il décide de s'équiper. Donc pour conclure, chacun est libre de choisir de s'armer ou pas, toujours dans le respect des lois et des règlements de votre pays, et en ayant comme première préoccupation la sécurité. Donc à mon sens, le survivalisme ne veut pas dire forcément d'avoir des armes à feu. Je suis tireur sportif, ce qui explique que je possède cette arme. Mais libre à chacun de considérer ou pas cette possibilité. Et si cette possibilité vous intéresse, eh bien commencez par vous renseigner sur les lois en vigueur dans votre pays. Et je le répète encore une fois, entreposez toujours vos armes de façon sécuritaire, non chargée et verrouillée. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du SKS. Pour la prochaine, nous allons revenir sur le sujet comme prévu, et je vais vous parler de la fameuse pyramide des risques, ou la pyramide des dangers. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo, puis à très bientôt.